La révolution se poursuit au Paris Saint-Germain. Nouveau jeune qui devrait arriver dans les prochains jours peut-être du côté du PSG. Gabriel Vega du Celta Vigo. 21 ans, milieu de terrain, on en parle de plus en plus du côté du PSG. Faisons un peu un descriptif pour beaucoup de personnes, je pense qu'ils ont du mal un peu à savoir qui est le joueur. Vas-y Elias, je vous laisse en discuter et décrire un peu le joueur qui est Gabriel Vega. Alors Gabriel Vega, c'est un milieu offensif et central qui joue donc au Celta Vigo. Il peut aussi évoluer un peu plus bas sur le terrain. Donc comme tu viens de le dire, il a 21 ans, il joue au Celta Vigo et c'est sa première vraie saison professionnelle. L'année dernière, il évolue avec la réserve où il fait quand même une saison complète avec la réserve en faisant tout de même 7 entrées en jeu en Liga. Mais c'est vraiment cette année où il explose. Il est actuellement à l'Euro Espoir où malheureusement il n'est pas titulaire avec la sélection espagnole, mais il a quand même fait 4 entrées, donc il a entré à tous les matchs. Et aujourd'hui, la sélection espagnole est en demi-finale, donc possibilité pour Gabri Vega de son surnom de se montrer. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, il y a énormément de clubs étaient sur le dossier. Il semblerait que ces gros clubs comme City, Liverpool aient tous trouvé un remplaçant à Gabriel Vega. Donc maintenant, le PSG sera en pole position pour le recruter. Mais donc voilà, c'est un joueur intéressant, offensif. Et en tout cas, c'est un profil qui, je trouve, serait intéressant aujourd'hui au Paris Saint-Germain au milieu de terrain notamment. Totalement, je te rejoins là-dessus. Moi aussi, je me suis penché un peu sur le cas. J'ai découvert le joueur en travaillant dessus. Et effectivement, il y a certains points qui quand même sont positifs et me donnent de l'espoir pour le recrutement de ce jeune joueur, même s'il est rempli de points d'interrogation parce qu'on ne sait pas qui c'est. Souvent, les supporters du PSG, les observateurs du PSG sont un peu réticents à l'idée de recruter des Espagnols, à juste titre, vu le passif et le passif récent qu'on a avec les joueurs espagnols. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose de différent. C'est certes un joueur espagnol, certes, il est jeune, milieu de terrain, donc on peut tout de suite faire le parallèle avec, je ne vais pas citer de nom, mais beaucoup de joueurs qu'on a eu ces dernières années. Ouais, tu peux le faire, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je peux même aller un peu plus offensivement, un mec comme Sarabia, Fabien Ruiz, Soler, tu l'as dit. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Et ce qu'il y a de différent chez lui, c'est la verticalité. C'est un joueur qui va pas forcément demander le ballon dans les pieds et il n'est pas l'archétype du joueur espagnol. Offensif quand même. C'est pour aller vers l'avant. Voilà, le dribble, et il n'hésite pas à les provoquer. C'est un joueur qui marque. Je ne sais pas si tu as ses statistiques. Alors l'année dernière, il a fait 31 matchs avec la réserve pour 9 buts. Et cette année en Liga, c'est quand même 36 matchs pour 11 buts. Donc c'est quand même des stats intéressantes. Et 4 passes décisives. Ouais. Donc 11 buts, 4 passes décisives pour une première saison en pro. Tu as l'impression que tu parles d'un jeune prospect en attaque. Non, tu parles d'un milieu de terrain, donc ça peut être aussi intéressant. C'est ce qui marque sa différence avec ce que j'appelle l'archétype des joueurs espagnols. C'est pas le ballon dans les pieds, c'est beaucoup de verticalité. Il n'hésite pas à les provoquer, il n'hésite pas à la récupération et à aller finir les actions. Il est aux abords de la surface et dans la surface, il se projette énormément avec et sans ballon, donc ça peut être intéressant. Après, là où j'aimais moi des points d'interrogation, c'est sur des faits. Aujourd'hui, tu l'as dit, il a l'Euro Espoir. Et c'est pas un titulaire indiscutable. Si c'était si un crack que ça, on aurait quand même pu imaginer qu'il aurait eu beaucoup plus de minutes. Premièrement. Et deuxièmement, première saison en pro. C'est combien de matchs, toutes compétitions confondues? Toutes compétitions confondues, c'est 40 matchs. Donc 40 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts, 4 passes décisives, plus qu'intéressant. Mais on peut quand même se demander est-ce qu'il n'est pas en surperformance pour une première saison en pro. Donc certes, le ballon peut lui coller au pied à la première touche de balle, l'orientation, etc. Il y a quelque chose d'intéressant dans le premier toucher de ballon. Mais voilà, il y a une finesse technique pour moi qui manque. Et c'est là où j'ai mis aussi des points d'interrogation sur son intégration au PSG. Justement, par rapport à ce que tu disais aux qualités techniques de Gabriel Vega, en moyenne, la saison passée avec le Celta Vigo, il a touché 41 ballons en moyenne par match. C'est un joueur qui se projette assez rapidement vers l'avant, comme tu l'as dit, une sorte de verticalité, mais comme tu l'as dit, c'est qu'en soi, Luis Enrique est un entraîneur qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien que ses équipes aient le contrôle d'un match. Est-ce que c'est le fait que le Celta Vigo soit une équipe qui est moins de 50% de possession de balle? Donc c'est ce qui fait que Gabriel Vega doit être forcé à se projeter plus rapidement vers l'avant et à toucher moins le ballon, ou alors est-ce que ça fait son profil de jeu? Ça aussi, ça fait partie des interrogations qu'on a autour du joueur. Sur l'aspect technique que tu évoques, moi je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je trouve quand même qu'il y a des qualités certaines qui se dégagent de ce joueur, notamment dans le dribble. Faut le rappeler quand même, c'est quand même un mec qui sait porter le ballon et qui sait éliminer 3 joueurs. Maintenant, sur le fait qu'il soit pas titulaire aujourd'hui à 21 ans à l'Euro Espoir, c'est un joueur, je pense, qui arrive à maturité assez tard. On l'a vu avec plein de joueurs, par exemple, dans une moindre mesure et dans un poste totalement différent, mais un Mohamed Salah explosé à 25 ans ou un Sadio Mané qui explose aussi aux alentours de cet âge-là. Je pense que ça peut être ce type de joueur-là. Ou même 21 ans, ça reste jeune quand même. Même un Kolo Muani qui explose à 24 ans. Alors, même si 21 ans, ça reste jeune quand même, faut pas non plus abuser. Mais force est de constater qu'il explose qu'à partir de cette saison-là. Donc, on peut évoquer aussi cet aspect-là. D'arriver tard à maturité, ça arrive. Mais c'est justement, une possibilité qui existe. Arriver tard à maturité, ça
ça plaide pour lui, il n'y a pas de problème, il sera certainement un grand joueur plus tard. Mais nous, on se pose la question en tant qu'observateur du PSG et tu te dis est-ce que c'est une bonne idée de le recruter? Quand tu as Vitinha qui visiblement et factuellement n'est pas arrivé à maturité parce qu'il doit encore progresser, sinon il doit aller voir ailleurs. Ugarte qui est jeune joueur, tu as Verratti aujourd'hui, tu as Sanchez qui se blesse, tu as Carlos Soler, Fabien Ruiz. Donc tu te dis pourquoi on va chercher ce gars-là qui n'est pas confirmé et tu le rajoutes, tu vois ce que je veux dire. Donc sur le profil du joueur, il y a quelque chose d'intéressant. Sur le recrutement, du point de vue du PSG, il y a des questions à se poser. Tu te dis t'as l'impression en fait d'empiler. On se pose beaucoup la question de savoir est-ce qu'il est Enrique compatible. Moi je pense que oui, vu que visiblement c'est l'entraîneur qui le demande. Mais je trouve qu'il y a cette verticalité qui plaide pour lui. Mais voilà, il faut quand même être un manieur de ballon quand tu joues sur les ordres de Luis Enrique. Et j'ai pas l'impression que ce soit le plus grand ami sans être non plus le plus grand ennemi du ballon. Donc point d'interrogation là-dessus et j'attends de voir. Toi Elias, tu voulais réagir aussi là-dessus. Pour toi, ça peut être un Luis Enrique compatible? Moi je pense que oui. Je pense que c'est un milieu moderne, espagnol. J'ai l'impression que c'est quand même la première vraie recrue de Luis Enrique depuis Asensio. J'ai l'impression qu'il n'y en a eu que deux. Canguigny, ça y ressemble quand même un peu. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Ça peut lui ressembler. Mais Skriniar, ça s'est fait il y a longtemps. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est vraiment la patte Enrique pour le coup sur ce joueur. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement là sur une nouvelle ère qui s'ouvre au Paris Saint-Germain? On voit que le PSG est allé chercher Cherendour qui a 19 ans, Canguigny qui a 22 ans, Gabriel Vega qui a 21 ans, Manuel Ugarte qui a 21 ans. Est-ce que justement l'objectif de ce mercato du PSG n'était pas de renouveler son effectif avec des éléments jeunes à développer autour de joueurs confirmés, par exemple comme Neymar, Verratti, c'est vraiment Mbappé, à double etc. tranchant. C'est à double tranchant. Mais pour le coup, est-ce que ça montre pas effectivement que en fait l'ambition c'est pas d'être compétitif cette saison en Ligue des Champions, mais essayer de développer pour l'être dans quelques années? Hop. Déjà petite pause dans cette vidéo pour te remercier toi parce qu'on vient de passer les 50 000 abonnés et ça c'est incroyable. Mais la plupart d'entre vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide énormément et aussi à activer la notif. Comme ça, vous êtes au courant de notre dernier contenu. Et mettre aussi un petit like sur les vidéos si tu la kiffes. Allez, je te dérange pas plus et on passe à la suite. Moi je trouve que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au PSG, ça ressemble quand même beaucoup au début de projet Qatari quand même. C'est-à-dire qu'on a entre guillemets des cadres qui sont en place et on veut les accompagner avec des jeunes joueurs. Au début du projet, c'était les Verratti, les Lucas, les Marquinhos, etc. Et c'était quelque chose qui marchait. On peut imaginer que ça fonctionne aussi aujourd'hui. Le rajeunissement de l'équipe, c'est quand même corrélé, je pense, à l'avenue de Luis Enrique qui aime développer les jeunes. Donc ça peut être un aspect intéressant. Luis Enrique, c'est quelqu'un qui sait développer les jeunes joueurs et c'est pas anodin si on en recrute beaucoup en ce moment. Maintenant, est-ce qu'il va avoir les qualités, comme tu l'as dit, Vitinha, il est un peu en difficulté. Gabriel Vega, quel rôle il aura, tout simplement? Parce qu'aujourd'hui, il marque 11 buts en Liga. Il y avait une analyse, c'est Datascout qui a mis ça, je vous conseille d'aller voir leur thread sur Twitter, et il disait en fait qu'il y avait beaucoup de ces buts avec les expected goals étaient... Je crois qu'il a 6 expected goals pour 11 buts. Voilà, c'est ça, 6 expected goals pour 11 buts. Donc ce qu'il disait, c'est que quand même il est en sur-régime, en tout cas sur ce domaine-là, à savoir des nombres de buts marqués. Après, l'année dernière, avec la réserve, il met quand même 9 buts pour le même poste. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un mec qui marque des buts. Mais tout ça pour dire que Carlos Soler avait à peu près les mêmes stats à Séville, à Valence. Même un Fabien Ruiz dans sa dernière saison met 7 buts en Serie A. Tu les vois au PSG, ils mettent 3 fois moins. Donc en fait, qu'est-ce que Gabriel Vega va apporter en termes de scoring? On peut aisément penser que ses buts vont être divisés par 3 au PSG. Donc c'est pas un aspect, je trouve, sur lequel il faut se reposer. On pourrait imaginer le fait qu'il va évoluer peut-être un peu plus haut sur le terrain, qu'il va être vraiment ce joueur qui va effectivement essayer d'aller chercher la verticalité, essayer d'aller casser des lignes rapidement, essayer aussi, parce que c'est un joueur qui est actif, aller faire le pressing rapidement. Donc pour le coup, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans une philosophie de jeu si Luis Enrique met en place le même style de jeu qu'il a voulu mettre avec le Barça, c'est-à-dire un jeu plus vertical que ce qu'il a fait avec l'équipe d'Espagne. Et donc Gabriel Vega pourrait parfaitement rentrer dans ces conditions-là. T'as totalement raison. Je trouve qu'aujourd'hui Gabriel Vega, c'est un profil qu'on n'a pas du tout au milieu de terrain. Alors on l'a tenté avec Renato Sanchez, qui a été complètement défaillant dans ce rôle-là, mais aujourd'hui je trouve qu'il est hyper compatible avec un Verratti qui a un abattage beaucoup plus défensif et qui s'occupe moins du jeu offensif. Dans un 4-3-3, parce que Luis Enrique aime ce dispositif-là, avec un double pivot, donc Verratti, Gabriel Vega, je trouve que c'est compatible. Ça veut dire qu'il y en aurait un qui s'occuperait plus du jeu offensif, donc Gabriel Vega, et un joueur qui s'occuperait du rôle défensif, vers Marco Verratti. Donc ça peut être une sorte de compatibilité entre les deux joueurs. Moi je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de clubs européens qui sont encore sur ce dossier. On parle du Real Madrid, du Barça, de Manchester City, de Liverpool, de Newcastle, Chelsea. Donc pour le coup c'est quand même un prospect qui est hyper ciblé en Europe. Toi t'émettais quand même quelques doutes, Mehdi. Est-ce que toi tu penses que ça peut être un joueur qui peut directement être titulaire sous Luis Enrique, ou tu penses qu'il faut justement un petit peu le développer? Est-ce qu'il peut être titulaire? Avec le matériel que tu as aujourd'hui au milieu de terrain au PSG, oui.
parce qu'il n'y a pas de matériel, donc c'est compliqué. Et si tu ramènes Gabriel Vega et qu'il joue ses cartes comme il le faut et que la concurrence est saine comme elle se doit, bah, il peut tous les jours être titulaire, il n'y a pas de problème, puisque aujourd'hui au milieu de terrain c'est compliqué. Ce que je trouve intéressant moi aussi dans cette réflexion, c'est la liste des prétendants. C'est que Manchester City est allé chercher Kovacic, c'est pas la même chose, mais Arsenal est allé chercher Declan Rice, Real Madrid est allé chercher Bellingham, et le FC Barcelone est allé chercher Gundogan. Et Liverpool est allé chercher Szoboszlai. Et McAllister aussi. Et Newcastle est allé chercher Tonali. Exactement. Donc ils ont tous des milieux de terrain plus ou moins confirmés, et ensuite ils auraient pu aller chercher Gabriel Vega. Aujourd'hui c'est le PSG qui va le chercher, mais le problème c'est que nous on n'a pas le milieu de terrain confirmé et on va quand même aller chercher. Nous en fait on a l'impression qu'on a que des paris au milieu de terrain, qu'on a que des joueurs pas confirmés, qu'on a que des joueurs qui doivent évoluer. Le plan B des gens c'est notre plan A. Le plan B des grands clubs c'est notre plan A. C'est ça, parce qu'on n'a pas de plan A en fait à la base, j'ai l'impression. Ou alors si c'est ça notre plan A, c'est inquiétant, et là nos ambitions sont revues à la baisse, c'est autre chose. Je pense que les ambitions sont revues à la baisse. Très bien. Alors là je pense qu'encore une fois, quand tu vas voir le mercato, là pour le coup on est vraiment dans le développement de jeunes joueurs qui pourraient arriver à maturité d'ici 2-3 ans. Alors effectivement, si derrière tu vas chercher Bernardo Silva ou Kolo Muani ou Harry Kane en attaque, il y aura quelque chose que je comprendrai pas trop, mais pour le coup, là quand tu vas chercher Kanginli, quand tu vas chercher Ugarte, quand tu vas chercher Cherendour, quand tu vas chercher Gabriel Vega, oui, là pour le coup, c'est des joueurs où il faut pas s'attendre à tout de suite être compétitif. Mais surtout, c'est pas que ça, c'est qu'aujourd'hui Gabriel Vega ou Mike Kanginli, effectivement les supporters du PSG sont hypés par les joueurs. Mais dès qu'ils vont être en difficulté, eh ben on va commencer à les catégoriser et peut-être que la pression va s'abattre sur eux et ça peut les détruire. Donc en fait, c'est vraiment un double tranchant. Est-ce que ces joueurs-là sont prêts pour la pression parisienne ? Bah moi, c'est autre chose. La vérité, c'est que j'ai pas de problème moi de recruter ces joueurs-là. Mais c'est que j'ai encore l'impression que tu es en train d'empiler. Il faut d'abord acheter des valeurs sûres, ce que les gens appellent vulgairement des stars, et ensuite tu complètes avec ces jeunes-là. C'est pour ça que tout à l'heure ton parallèle avec les débuts de l'RQSI, moi j'aimais bien. Très bien, c'est vrai que tu as des joueurs confirmés, tu as du Neymar, tu as du Verratti, tu as Kipembe Marquis, tu as Donnarumma au cage, tu as Mbappé évidemment devant. Mais après tu mets des petits jeunes. Et au milieu de terrain, effectivement, il n'y a personne. Donc aujourd'hui, tu recrutes que des jeunes pour le milieu de terrain, Cherendour, Ugarte et Vega, et Kanginli dans une moindre mesure. Et au final, tu vois, il n'y a pas d'assurance tout risque au milieu de terrain, tu sais pas ce que tu vas faire. Peut-être potentiellement Bernardo Silva qui peut redescendre. Potentiellement, effectivement, pour l'instant il n'est pas là. Là où je citais les recrues de tous les autres clubs, tu peux aussi prendre les joueurs qui sont déjà en place dans ces clubs-là, aller vous faire les effectifs, et après tu ramènes ces jeunes joueurs. Nous, le problème c'est qu'on ramène ces jeunes joueurs, et après on est en train de prier pour avoir Bernardo Silva ou autre. Marco Verratti qui est censé être ton taulier, qui est défaillant depuis de nombreuses années, ou en tout cas qui ne montre pas une assurance réelle, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Et on peut faire c'est ça, l'aspect physique. Super important. Mais même sur le sportif, tu peux faire un débat Verratti, et on peut aussi s'accorder à dire qu'il n'a pas été entouré, donc c'est compliqué de tout faire entre guillemets tout seul. Et si tu le ramènes aujourd'hui Gabi Vega, tu continues dans cette politique de pas forcément l'entourer, et je trouve que dans cette situation-là, le jugement est biaisé par rapport à Verratti. Mais au niveau du milieu de terrain, on a l'impression qu'on est plutôt sur un renouvellement par la jeunesse plutôt que par de nouvelles têtes qui auraient peut-être plus d'expérience. Il y a aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué qui est quand même assez drôle, c'est que Celta Vigo c'est aussi le club d'un certain Luis Campos. Donc comment Luis Campos va convaincre Luis Campos de ramener Gabriel Vega au PSG ? Peut-être qu'il a 2 portables pour s'appeler lui-même. C'est ça. Comme ça. Non mais concrètement, moi j'ai une vraie question. Est-ce que si jamais Gabriel Vega ne jouait pas au Celta Vigo, est-ce que le PSG se serait positionné dessus ? Après, en soi, il est quand même pisté par de nombreuses grosses écuries européennes. Il y a quand même ce conflit d'intérêts qui se pose. C'est quand même étrange, je trouve. Effectivement. Si en plus on parle de 40 millions sa clause, ça fait quand même beaucoup d'argent, 40 millions. Bah, ça ferait 100 millions d'euros pour 2 paris. Pour Ugarte et Vega, ou peut-être que ça peut s'avérer des très bons joueurs, mais ça peut aussi s'avérer des prospects qui n'arrivent pas à chaque fois sur ces transferts-là, il y a quand même une question de conflit d'intérêts. C'est quand même étrange. Surtout sur Gabi Vega, quoi. Enfin, c'est drôle, ça fait sourire, mais là c'est Luis Campos qui négocie avec Luis Campos, parce que c'est ouf. Après, Luis Campos c'est dur en affaires, mais Luis Campos en même temps, il est Luis Campos c'est bon négociateur. C'est vrai. Luis Campos saurait convaincre Luis Campos. C'est ça. Peut-être que ça peut. En tout cas, je pense que Luis Campos connaît les failles de Luis Campos. Non, parce que Luis Campos est très inflexible, mais il faut aussi dire que Luis Campos est un bon négociateur. C'est ça l'occasion. C'est intéressant. Pour conclure, à la limite sur ce sujet-là, et le thème principal, c'est que êtes-vous séduit par l'arrivée de Carlos Vega? Séduit, c'est pas le terme, mais enthousiaste peut-être. Alors pas convaincu non plus, faut pas abuser, mais je trouve qu'il a un profil intéressant, le ballon lui colle au pied comme l'a dit Mehdi tout à l'heure. C'est quand même un joueur qui a un énorme abattage sur le terrain, comme tu l'as dit aussi, c'est quelqu'un qui sur le pressing est intéressant, il a un gros volume de jeu, même si défensivement il a quelques failles, mais c'est là où offensivement moi j'attends vraiment de ce joueur qui se projette rapidement vers l'avant et qui potentiellement puisse marquer des buts, mais surtout qui puisse épauler Marco Verratti au milieu de terrain. Si on en fait de Gabriel Vega notre titulaire, il faut que ça soit compatible avec Verratti, et pour moi ça l'est, mais c'est en ce sens là que je trouve que ça peut être intéressant. Maintenant, comme a dit Mehdi, on a énormément de doutes, et honnêtement pas de doute, d'interrogation.
J'ai un peu de scepticisme à son égard, et en tout cas, je n'attends pas grand-chose de Gabriel Vega. Si c'est un flop, je ne vais pas descendre de 10 étages. Ça dépend, parce que on l'a pas évoqué, mais c'est une clause libératoire à 40 millions. C'est beaucoup d'argent. Voilà, donc je dis pas que j'attends qu'il soit futur Ballon d'Or, je dis juste que s'il me déçoit, on peut lui tomber dessus, légitimement. 40 millions quand même. Ah, mais si c'est tu dépenses 40 lui qui millions, dépense 40 millions, c'est le Ah, PSG. c'est pas donc lui, moi, j'en mais voudrais au PSG, pas au joueur. Donc si le PSG lève cette clause à 40 millions, on est dans notre droit, nous, d'attendre quand même quelque chose de Gabriel Vega. Bien sûr. Et vous, est-ce que vous êtes séduit par Gabriel Vega? Est-ce que vous le connaissiez avant ce talk, tout simplement, et avant les premières rumeurs? N'hésitez pas à nous le dire et à partager vos avis sur les commentaires. Est-ce que vous êtes séduit ou non par son arrivée? N'hésitez pas aussi à vous abonner, la petite cloche, le like, je mélange tout, c'est pas grave, mais vous l'aurez compris. Ils connaissent la chanson. Exactement. Bonne journée.